Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux, des tuyaux, des tuyaux, et lancé la grande échelle. Coucou Nicole, et c'est qui le deuxième? Ah ben je peux pas voir, c'est marqué qu'il y en a deux. Bon, vous n'êtes pas beaucoup, hein, beaucoup de moins de monde dans ces lives, parce qu'il y en a qui bossent. Je sais bien qu'il y en a beaucoup qui bossent, qui font un replay, donc bonjour aussi à ceux qui sont en replay. Voilà, en hommage à Pas de Patrouille, Marcus de Pas de Patrouille, qui a envahi ma vie tous les matins et aussi à tous ces pompiers qui font toujours leur travail, hein. Pour, des fois c'est plus dur, des fois c'est plus calme. Mais voilà, petit hommage aux pompiers, et à mon frère, à des amis qui sont pompiers. Voilà. Donc aujourd'hui, ben, je fais rentrer mon chat. Hop, vas-y. Bouleg. On est toujours sur Gym du dos. Salut Sorette. Toujours sur Gym du dos. Gym direct, gym du dos direct. Et nous allons décontracter un peu plus les cuisses aujourd'hui. Nous allons un peu plus. Pourquoi il y a une caméra sur ton profil, Nadège? Salut Marilyn. Donc, décontraction cuisse, travail fessier. Les lombaires, on n'y touche pas des masses, des masses. Et je voulais travailler aussi l'ouverture thoracique en contractant, en renforçant un peu plus à l'arrière. On est d'accord. Faire un cours ne suffit pas pour redresser une posture et renforcer. Mais c'est donner des pistes que vous pouvez faire au quotidien, ou bien sûr, ça marchera. Je pense que ça marchera. Allez, il est 10 heures. On se dit que les autres vont commencer à se réveiller ou à calculer qu'il y a un cours. Ah, mais il y a Bribri aussi. Salut Baby. Bribri, dans mes sondages, elle dit non et en plus elle me rajoute une case non. J'ai compris Bribri que tu voulais pas qu'on aille là où je t'ai dit. On va essayer de faire mieux pour satisfaire un peu tout le monde. Pas, de toute façon, on saura peut-être, j'espère, ce soir un peu plus si on peut déconfiner ou pas, en tout cas chez nous. Pas sûr chez toi Nadège que ça marche, vous êtes encore en orange. Allez, on y va, pas besoin de chaussures. Le son, vous me dites, hein, si le son vous entendez rien, il y est le son, hein, si vous n'entendez pas la musique, vous me dites. Allez, c'était l'occasion de ranger ma véranda, c'est pour le confinement, je vous le dis. Allez, les pieds parallèles, largeur de hanche, toujours chercher des alignements, de la stabilité et de l'autogradation. Donc tête qui tire vers le haut, ça sera quand même la base, c'est la base pour de toute façon vivre longtemps au niveau du dos. Allez, très tranquillement, inspire, monte les épaules et souffle baisse, on le fait souvent. Mais pour comprendre le basson un intérêt, il faut qu'on le fasse souvent. Ça va Marilyn? Tranquille? Je suis sûr qu'elle est au bord de sa piscine. Et on secoue. Gardez les basses. Bascule du bassin, on rentre, on sort fessier, toujours avec des jambes un peu pliées, des jambes souples. Le matin, les jambes souples, on les appelle des jambes demi-molles. Comme ça. C'est le matin. Matin chagrin. Et on tourne bassin. Dans l'autre sens. Et là, j'ai peur pour la suite. Là, votre bassin dessine des ronds, des zéros, si vous préférez, des hauts. Mais là, on va dessiner des cacahuètes, des 8. Hop, je fais une boucle d'un côté, je reviens sans. Je reviens. Ok? C'est l'échauffement de Bribri avant qu'elle aille danser le zouk. Dans l'autre sens, ou de Marinette quand elle va à la gravière. Après, on va pas donner toutes les bonnes adresses. Et on reste. Oh. Inspire, ouvre la poitrine, souffle, enroule devant. On le fait assez souvent aussi, mais aujourd'hui, je voulais dire, le haut du dos, ouverture thoracique, pas mal aujourd'hui. Pierre, ça va te faire du bien. Il ne faudra pas non plus forcer à l'extrême et vous faire mal au dos. Hein.
Respectez vos courbures. Si vous sentez que redresser c'est trop pour vous, vous redresserez moins. Dernière. On garde les bras ouverts, on bombe un peu le torse, mais on n'exagère pas. C'est pas pincer entre les omoplates. C'est contracter. C'est pas pincer. Une jambe puis l'autre, monte devant. Si vous partez les pieds serrés, c'est plus facile que si on part les pieds un peu espacés au départ. Qui nous a rejoint? Bon. Encore 3. 2. Les bras levés, c'est pour chauffer les épaules. Si vous avez trop mal, vous baissez les bras. Hein. Et hop, ici, regarde. Choisis une jambe. Talon, fesse. On ne va pas devant. Hein. Talon, fesse, revient. On veut contracter l'arrière de cuisse sans crampe, sans grosse douleur. Encore 3. Oh, wesh, wesh, tranquille. Encore 2. Encore une. On change de jambe. Tirez les bras si vous pouvez, mais tirez assez fort vos épaules vers le bas. Encore 2. Nous relâchons. Nous détendons tout. Ok, ça va, ça passe. Très gentiment, épaule basse. Coude tendu, vous amenez coude vers l'épaule opposée. C'est des grands classiques. On peut changer. Étirement bref pour le début de cours. Tirez quand même vos épaules vers le bas. Ok. Inspire, monte. Souffle, lâche. Un peu plus dynamique. Allez, 4, 3, 2. Dernière. Reste en haut, tire, allonge, grandis, allonge, grandis, allonge, grandis. Et relâche. Parfait. On revient sur les hanches. Ça fait un petit moment qu'on l'a fait celui-là. Ouverture, vous choisissez une jambe. Vous montez, ça on l'a fait tout à l'heure. Vous ouvrez, vous revenez. Toujours dans le même sens. Ou en posant le pied à chaque fois si c'est un peu la galère. Équilibre, en venant juste effleurer le sol. Ici vraiment grandir, ouvrir. Grandir, ouvrir. 4 encore. 3, 2. Échange. Allez, montez, ouvre. L'idée, trouver la mobilité sans que le bassin soit en vrille. Trouver la mobilité. Encore 2. Et on peut rester. Enfin, relâcher en tout cas. Parfait. Ça va, ça passe. On a dit des contractions cuisses aujourd'hui. Donc pour l'instant, on s'en fait juste 2-3 parce qu'il faut le faire à chaque fois. Ventre serré, buste grandi. Je me dis que la tête s'éloigne du bassin. Et quand je ferai l'exercice, le bassin s'éloignera de la tête. Bras le long du corps, juste assez un peu en arrière pour ouvrir poitrine. Vous penchez en avant, jambes pliées, en soufflant. Et vous redressez, vous inspirez. Allez pas loin si c'est douloureux. Pliez plus les jambes si c'est compliqué. Ou même tenez-vous à une chaise pour enlever du poids de corps. Voilà, souffle, penche, reviens, inspire. Et je vous les fais faire parce qu'on va varier un peu les plaisirs. Hop, ici, une jambe tendue devant. Même chose avec jambe tendue, pied flex. Et l'idée que je vous disais, tête qui tire d'un côté, mais le bassin qui tire de l'autre. On est en perpétuel, c'est rare que je dise perpétuel, auto-grandissement. Salut Marie-Françoise. MF. Encore 2. Quand c'est bon pour vous, changez de jambe, continuez à pencher.
Bien sûr, si à chaque fois vous penchez, le mouvement, le placement n'est pas bon, vous allez, vu le nombre de répétitions qu'on fait, vous faire mal. Donc sortez bien fessier et allez moins bas si c'est trop compliqué. Poussez bien bassin en arrière. Allez, un petit dernier. Et vous pourrez relâcher. Ok, détendez. Ça va, ça passe. Facile ça pour l'instant. On revient sur des pieds largeur de hanche. On va pas faire trop longtemps debout. C'est un des derniers exercices debout. Après, décontraction cuisse. Les mains aux oreilles. Épaules basses. Ça va, ça passe. Pour l'instant, très simple. Je tourne d'un côté sans pivoter bassin. Et reviens, inspire. L'autre côté pareil, souffle quand on tourne pour que l'air qu'il y a dans notre cage ne mette pas de tension, de friction dans nos vertèbres. Donc il faut vraiment qu'on se vide d'air quand on tourne, qu'importe la rotation. Vous grandissez et si vous avez peur de bouger le bassin, vous mettez les pieds en dedans comme un chasse-neige. Normalement ça fixe plus. Si on y arrive à le faire les pieds largeur de 1 parallèle, c'est mieux. Regarde bien. Pendant qu'on se penche en avant et revient. En fait, c'est pas je me penche et je tourne, c'est pendant que je tourne juste mon buste et pas mon bassin, je me penche en avant. C'est pas évident. Encore 3. Encore 2. Et quand c'est bon pour vous, relâche. Ou on boit un coup, ou on passe de suite au sol. Regardez de manière ergonomique, c'est la fameuse fente que des fois on vous fait faire en cours de gym. Et vous serez à genoux si ça vous gêne pas. Non, ça ne me gêne pas, c'est bon. Si ça vous gêne, on mettra des alternatives. Je pense pas là qu'il y ait des personnes qui ça gêne. Mais comme il y a des personnes en replay, eh bien, il faudra le dire. Donc on est gainé, ok. Ici, travail fessier. Ah oui. Décontraction, pas des masses, mais mobilité genoux, oui. On va partir à genoux assis. Vous allez vous dire, mon dos il est grand, il est fort, c'est comme si j'avais un poids sur ma tête et plutôt que de m'affaisser, je lutte contre ce poids pour me grandir. Donc il faut vraiment sentir qu'on force pour grandir. Pas être droit et attendre, il faut être droit et forcer. Donc je mets les paumes de main vers l'avant, ça ouvre plus la poitrine. Et on aura cette idée au niveau des hanches de faire pareil. Vos fémurs dans les hanches vont vouloir s'ouvrir. C'est comme si je voulais mettre mes pieds en dehors, les pieds en canard. Sauf qu'on va le faire, ouvrir le bassin, visser ou dévisser même d'un quart de tour les hanches. On va le faire en se grandissant et en soulevant les pieds des talons. Ça va être. Et donc en se grandissant fort. Vous revenez le dos toujours fortement auto-grandi. Le bassin revient à la normale. On s'affaisse pas en bas. Et je reviens ici, j'ouvre mon bassin. Je veux orienter mes fémurs. Ça a la sensation, et c'est ce qui se passe, vos fessiers contractent, votre bassin, c'est comme si on rentrait les fessiers, mais on le fait par la force d'autres muscles, les pelvitrocantériens notamment, pas la force des fessiers, mais la force des muscles au niveau des hanches. Donc ça, c'est quelque chose d'important, surtout si vous vous sentez grand, ça c'est dur. C'est pas la penchitude qu'on fait souvent, hein. C'est vraiment... Clac, j'ouvre mon bassin, mes fémurs dans mes hanches qui tournent vers l'extérieur et je reviens. Si vraiment c'est pas possible, continuez à genoux. Hein. Si c'est pas possible à genoux, vous êtes sur dos plat, je me penche en arrière et je reviens. Je peux même mettre les mains derrière, posées, ou sous les cuisses. C'est des possibilités aussi pour s'adapter.
Mais là, si on a le genou, bien sûr, on travaille beaucoup plus la mobilité des genoux et le travail des fessiers, mais surtout le travail des fixateurs de hanches, stabilisateurs de hanches. Pardon. Allez, grandissez-vous bien, imaginez ce poids sur la tête encore pour 2 montées descentes. Et je monte, j'ouvre un peu les épaules si je peux, mais surtout je suis en rotation externe au niveau de mes fémurs. Dur celui-là. Hein. Prenez le temps, soufflez, montez, grandissez, 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 grandissez. Quand vous avez fini, vous prenez le temps de reposer. Et on étire. Les mains en avant, les fesses en arrière. Ok. Bien à 4 pattes. Si c'est pas possible à 4 pattes, il faudra vous mettre sur le côté si vraiment vous avez des soucis de poignet, d'épaule ou de... éventuellement. Ces épaules, on va faire quelques éducatifs. Là, c'est important, on a les mains sous les épaules. Et on va monter les épaules aux oreilles, facile, on n'a plus de cou. Et on va tirer les épaules loin vers le bassin. C'est pas de rondo plat. Hein. C'est je monte les épaules aux oreilles, je tire les épaules vers le bassin. Je fais glisser mes omoplates ou en haut du corps ou en bas. Et l'idée, ce sera de comprendre comment on arrive à les tirer en bas. Et on va y rester. Les omoplates tirées vers les poches arrière du pantalon. Le dos n'a pas bougé, il est neutre. Cambrure naturelle au niveau du bas du dos. Tête qui pousse loin devant. Ça, c'est fixé pour protéger ses épaules. Ok. Vous serrez vos genoux. Ok. On a le ventre serré. Oui. Et le périnée aussi. Et le périnée aussi, bien vu. On est parti. Tends, juste tu tends une jambe et tu reviens. Et tu changes de jambe. On fait glisser le pied au sol, il ne se soulève pas encore. Clac, je verrouille bien mon genou tendu, mon pied pointé, et je reviens. Est-ce que le bassin bouge? Ben non. Ben non, il bouge pas. Il bouge pas ce genou, ce bassin. Si vous êtes ici, vous pouvez le faire sur le côté. Si vous avez mal au dos, mal aux épaules, mal aux genoux, vous faites sur le côté, vous me faites ça en fixant votre bassin neutre. Vous mettez la main dans le bas du dos pour voir si ça ne bouge pas. Je tends, je plie, je tends, je plie. Attention, il y a des moments où ça risque de bouger. Il faut être à la limite. Et il nous en reste encore 4. Ah, Isa, elle est arrivée. Encore 3. Donc je tends en alternance une jambe puis l'autre en fixant mes épaules loin des oreilles et en fixant le bassin. Donc il faut vous concentrer. Et bien travailler les appuis des mains. Puis, vous choisissez une jambe, au hasard à droite. Vous l'attendez. Ok. Et vous l'attendez, vous là, plus loin, tendez. Parce que si vous attendez, vous pouvez attendre encore. On sent bouger bassin, sans cambrer plus. Vous tendez tellement qu'elle se soulève, soulève. Vous sentez que peut-être, aïe aïe aïe, je commence à raccourcir mes lombaires ou à les pincer, ou je m'affaisse entre les omoplates. Vous allez le plus haut sans que vous perdiez le petit creux en bas du dos et les omoplates bien baissées. Oui, oui. Vous pliez. Oh là là. Donc là, c'est un peu plus raccourci, c'est un peu plus décontracté dans l'arrière de cuisse, mais c'est pas complètement décontracté vu la position. L'arrière de cuisse, mais il est juste raccourci. Je monte. Ouais. On ne va pas le faire en mouvement. On ne veut pas risquer de pincer le dos par de multiples mouvements. Juste je monte, je reste. Si je tourne le bassin, ça c'est le chien qui fait pipi contre le réverbère. Non. Nous on est ici, on a la jambe levée. J'en peux plus, j'en ai marre, j'ai mal aux mains. Encore 4. J'en ai marre. Encore 3. Regarde, regarde, regarde. Avance les mains. Oh non. Recule le bassin. Et qu'est-ce qu'il fait? Comme si on allait s'asseoir sur le pied arrière. Mais j'ai toujours la jambe arrière levée. Oh mon Dieu, mais il est ouf ce mec. Encore 4. Levez la jambe si vous pouvez. Encore 3. Pliez bien le talon vers la fesse. Encore 2. Tournez pas votre bassin. Poussez la tête. Encore 1. Hop, on relâche, on s'étire. Oui, oui, oui. Voilà. Et revenez des comptes. Voilà.
On a fait un côté. On revient main sous les épaules, genoux serrés, épaules, les oreilles. Je serre le bidou, je serre le bidou. On tend l'autre jambe, la gauche. On tend tellement qu'on la soulève. On contracte arrière de cuisse, fessier, lombaire, sans que ça se raccourcisse. On le sent hein, quand les lombaires se raccourcissent, c'est qu'on est en train de cambrer ou de lâcher. Je rappelle que vous avez un gainage à faire. Ventre serré. Ping, talon vers la fesse. Oui, c'est bon. On l'a. Levez un peu plus haut pour voir. C'est bon. Avancez les deux mains. Prenez le temps, là, c'est une étape importante. Et bouleg à l'arrière. Allez, vas-y, Nicole. Vas-y, Nicole, bouleg. Vas-y, on recule le bassin. On amène les fesses vers les talons. Allez, Céline, je suis sûr qu'elle est couchée déjà en plein, avec la jambe en l'air qui touche le plafond. Encore 4. Allez, encore 3. Et 2. Et 1. Et plus on relâche, on étire. Super. Pierre, ça allait, j'espère. Hein, Pierre et Evelyne, bien sûr. Nous redressons. Nous nous asseyons. Les plantes de pied se touchent. La fameuse position des jambes en diamant, les jambes en papillon. Le papillon. Ici, décontraction cuisse, on a dit. Mais ouverture thoracique aussi. On va essayer. Mains de part et d'autre, mains sur le côté par rapport à vos hanches, par rapport à vos fessiers. Mettez les mains où vous pouvez pour l'instant. Vous aidez des mains pour pousser de manière équilibrée vers le haut. Ventre serré. En penchant en avant. On n'arrondit pas le dos. On essaie de sortir fessier. C'est l'étape importante. Si vous penchez trop loin ou que vous imaginez que c'est la tête qui dirige, c'est cuit. Essayez vraiment de sentir qu'on a penché à partir des hanches, à partir du bassin. On a basculé et sorti fessier. Ouverture poitrine, ça c'est bon. Ok. On pousse un peu plus les genoux vers le bas, donc ça c'est les muscles des hanches surtout qui vont vous aider à ouvrir un peu plus. C'est bon. Maintenant au niveau des mains, vous allez les resserrer vers l'arrière. Vous allez les mettre plus centrés derrière, moins sur les côtés, les remettre un peu plus en arrière. Et vous forcez à ouvrir un peu plus la poitrine, parce que si on met les mains derrière et qu'on ferme la poitrine, les épaules, il y a un gros paradoxe qui fait que ça va faire mal. À terme, ça va faire mal. Il faut envoyer les épaules en arrière. Et vos mains qui sont derrière, moi je ne suis pas hyper souple des épaules, vous voyez, mes mains elles peuvent se toucher, hein, c'est possible. Vous essayez de les faire marcher vers l'arrière. La tête a souvent tendance à faire la poule, hein, le pigeon. Donc rentrez un peu le menton, poussez tête vers le haut et grandissez. N'hésitez pas à fermer les yeux et imaginez une mineure autour du cou, bien sûr une fosse. Grandissez le buste à partir des fessiers, vous finissez le mouvement par la tête, mais vous êtes en train de reculer les mains. Et oui, qui sont serrées. Et oui, encore 4. C'est pas une grosse amplitude, mais c'est pas évident. Encore 3. Un peu les mains, juste tu marches avec les doigts, même si c'est 1 cm, c'est bien. 2. Et n'oubliez pas le bidou. Encore une. Et relâche. Ok, ça va. Celui-là est assez facile. On pense juste à notre dos droit. On pense juste sternum orienté vers l'avant. Épaules fixes qui regardent vers l'avant. Et les pieds écartés, pas trop loin. Hein. Il faut plier quand même les genoux. Hein. Les pieds sont si possible à plat pour l'instant. Puisqu'après on va tourner en sternum qui ne bouge pas. J'ai du mal à aller loin.
Mais on essaie de tourner d'un côté, tourner de l'autre. Pour certains, c'est hyper facile. Donc si c'est hyper facile et qu'effectivement vos épaules ne font pas le mouvement, c'est que quand vous tournez, vous pouvez envoyer le petit coup de balle. Allez, vous voyez, même si mes pieds et mes genoux sont posés, je peux faire tourner. Il faut arriver à le faire, mais avec les épaules orientées vers l'avant. En tout cas, j'espère que vous êtes rassurés. Vous avez vu que Madonna, soi-disant, a eu le Covid-19, mais qu'elle a été guérie au mois de l'année dernière, fin d'année dernière. On est sauvés. J'étais inquiet. Pas dormi de la nuit. Ça faisait 5-6 infos principales du jour quand même. Allez, encore une de chaque côté. Et quand c'est bon pour vous, hop, revenez. Alors regardez. Hop, vous essayez de garder les pieds pas très loin de vous, mais alors on va lâcher les mains. Alors quand on va lâcher les mains, si vous sentez que vous affaissez, vaut mieux les éloigner les pieds. On reste jambes d'écart. Les mains là, on va les mettre devant. Cédez les mains pour redresser. On fait l'exercice en 2 temps. Une phase contraction, une phase étirement. Les mains sont à l'avant de vos genoux, à plat. Ça ne doit pas vous faire monter les épaules. C'est possible de rester. Si vous n'y arrivez pas, il faut changer la position de jambe, il faut encore plus éloigner les pieds ou resserrer, ouvrir même. Ou mettre un drapeau si c'est trop dur. Ici, ou alors vous surélevez les fesses avec un coussin. Vous appuyez avec vos mains. Vous appuyez vos mains, vous avez la sensation de les ramener vers le buste, mais, redresse le buste. Mine de rien, ça contracte dans le dos. Et on va continuer après, sur l'exercice d'après, de contracter dans le dos. Ici, j'appuie plus. Les bras un petit peu pliés, je recule, je recule, je recule, je recule, je recule. Tant que je recule mes bras, j'inspire, je reste. Je recule, mais j'écarte aussi mes bras parce que je ne veux pas pincer et raccourcir entre les omoplates. Je veux mettre de la largeur dans mon dos, donc j'ai besoin d'élargir mes bras. Et je les recule, je les recule, je recule, j'étire en l'avant de mes épaules. Et hop, je reviens. On refait la même chose. Grandissez-vous plus si vous avez lâché un peu. Appuyez avec vos mains. Grandissez, appuyez, 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 appuyez en permanence. Mettez de la tension, de la tonicité dans vos bras et votre dos, même un peu, l'avant des épaules. Là, si vous touchez, c'est un peu dur. Allez, grandis, grandis. Force au niveau du bassin un petit peu plus. Serre bien le périnée et la sensation que le périnée, sphincter et abdos profonds serre du bas vers le haut. Ezumai, bras un petit peu pliés, les bras souples. Vous écartez vos bras, vous les reculez, vous écartez, vous reculez, la tête n'avance pas, elle ne fait que monter, la tête monte mais les bras s'ouvrent, recule. Voilà, chaque souffle, on essaie d'aller un peu plus loin, il n'y a plus qu'un souffle à faire. Et relâche. Ok, on récupère. Ça va. On tend les jambes devant, si on ne peut pas, on les plie un petit peu. Après, on boit un coup. Alors ça, on n'est pas là pour. On est large. Dernière posture assise avant qu'on fasse une petite pause couchée. Redresse bien le buste. C'est pour ça qu'il faut choisir la bonne... J'ai entendu c'est plus dur, mais possible. Les jambes pliées, c'est peut-être un peu plus facile. Les pieds pointent. Les pieds pointus. Pliez un peu les coudes. Reculez un peu les bras. Épaules basses. Avec les bras pliés, votre but, reculer les bras, mais faire comme quand on a fait les bras tendus. Vous dire, non, je ne veux pas pincer et raccourcir les omoplates. Je pousse mes coudes sur les côtés. Je mets de l'envergure en gardant les bras pliés. Et je recule mes coudes.
j'ouvre la cage, je grandis, je les recule mais je les écarte. Et vas-y que j'allonge ma colonne, que je me grandis. Personne souple comme Marilyn ou autre, ou même peut-être Isabelle, vous pouvez vous pencher un peu en avant. Et vas-y qu'on écarte, encore 4, ventre serré. Allez, encore 3. Grandissez-vous, encore 2, serrez, affinez la taille. Encore 1. Relâche. Impeccable. En moins de coup, il faut. Good. Drink is good. Et on va se coucher. Déjà? Après on se relèvera. Hein. Ah bon? Alors, Anna, on est prêt, on va y aller. Décontraction cuisse, ouverture thoracique, c'est ce qu'on a dit qu'on faisait, et travail fessier. Oh non, ça y est, aïe, aïe. On va d'abord faire travail fessier pour décontracter ensuite les cuisses. Sinon on va être obligé de les recontracter. Donc ici vous avez la tête, c'est une habitude à prendre. Vous avez la tête et les épaules que vous avez posées loin des oreilles. Ok. Enfin, loin des oreilles, loin des épaules. N'hésitez pas à faire comme si on rampait pour poser pas très loin. Épaules loin des oreilles. Ok. J'ouvre la poitrine. J'ai les pieds bien à plat, mais les pieds serrés si c'est possible. Si ça fait mal, vous écarterez les pieds et les genoux. On serre bien le ventre, le périnée aussi. Vous allez juste travailler sans amplitude. Vous plaquez le bas du dos dans le tapis, puis vous relâchez. Sur le souffle, vous plaquez bas du dos en basculant le bassin. Et vous revenez. Vous vous dites, attends, moi je bascule le bassin, c'est pas en contractant fort les fessiers qu'on plaque le bas du dos. C'est en engageant les abdos inférieurs qui ont l'intention de se replier vers nous, vers le haut et vers l'avant, et qui emmènent à s'enrouler, le bas du dos à se plaquer. C'est ça, une vraie bascule de bassin, c'est pas la force des fessiers, c'est la force des muscles du bassin et les abdos du bas. Transverse, mais surtout à l'inférieur. Puis on va commencer à soulever fessiers. Vous connaissez ce mouvement, les petits ponts. Sauf que là, on se dit, je plaque bien d'abord, je rentre le bassin, je bascule le bassin, en engageant les abdos du bas. Je fais le bas-ventre du pantalon. Et on continue encore et encore, again and again, pour aller petit à petit de plus en plus haut, en gardant bien les épaules au sol, et un certain relâchement au niveau du cou. Pas de question, pas de pincement au niveau du cou. N'oubliez pas, je fais bassin d'abord, je serre les abdos du bas, le mouvement se fait ensuite classique. Vous resterez en haut. N'hésitez pas à écarter les pieds si c'est trop compliqué ou douloureux. Ok. Là, rien que là, j'ai pas besoin de contracter les fessiers pour qu'ils soient engagés. Ils sont déjà engagés, n'en rajoutez pas plus. Poussez les genoux vers l'avant, comme si vos rotules voulaient pousser vers l'avant. On a la sensation que les cuisses s'étirent et se contractent plus. Les fessiers, c'est pareil, ils se contractent plus. Tire les bras en arrière si tu as pas mal au dos. Pose les bras. Bombe pas le torse. Essaie d'imaginer un poids sur ta poitrine, sur la cage, qui t'écrase un peu juste le haut du dos, qui s'écrase un peu plus dans le tapis. Je creuse un peu la poitrine, je la gonfle pas, je la creuse. Là, au contraire, sentez le centre du corps, notamment fessiers, cuisses, qui chauffe. Poussez bien vos genoux vers l'avant. Tirez la tête en arrière et essayez avec vos bras de tirer en arrière sans gonfler poitrine. Encore 4. Encore 2.
Encore une. Doucement, vous redéposez vertèbre par vertèbre. C'est un exercice. Vous posez toutes les vertèbres. Dès que le sacrum est posé, vous posez le coccyx, donc vous revenez en cambrure. Et vous revenez. Oh yeah, c'est pas fini. Hop, jambes en l'air. Ah, j'aime bien. Les pieds se touchent et ne sont pas très hauts. Hauteur de genou, c'est bien. Plus bas, vous allez rater des trucs. Donc, hauteur de genou, c'est bien. Vos pieds se touchent et se toucheront toujours pendant cet exercice. C'est des copains, des siamois. Vous mettez les bras sur le côté. Hop, pas posés, en seconde, c'est-à-dire en danse, il me semble. Vous gardez les bras un petit peu pliés, mais à ras du sol. Paume de main vers le haut. Le cadre, comme on dit en danse, l'ouverture thoracique avec la contraction dans le dos. Vous allez ouvrir et fermer vos jambes, mais vous n'allez pas le faire trop vite. Vous allez le faire en conscience, en vous disant, mais d'où vient le mouvement? Alors ça remonte à la préhistoire. Non. D'où vient le mouvement? Ça vient de la blouse, ça vient de l'extérieur des hanches, ça vient du fessier extérieur, ça vient de l'intérieur dans vos hanches. J'ouvre, je prends le temps que l'appui de mes pieds change, mes plantes de pieds se touchent et je reviens. Mais si je pense extérieur de hanche et intérieur des hanches, intérieur profondeur quoi, eh bien je sens beaucoup plus la contraction. Si je me l'imagine et si je la visualise, je la sens plus. C'est mental, mais c'est prouvé que si on se concentre sur là où vient le mouvement, on le fait mieux, contracté à sa base. Ça se travaille ça. Hein. Psychomoteur. Équilibre bien droite et gauche, j'ouvre autant à droite qu'à gauche. Et vous restez ouvert. Ne baissez pas les pieds. Les pieds ne sont pas forcément en train de s'appuyer fort l'un contre l'autre, juste ils se touchent. Les bras sont sur le côté. Le ventre est rentré. Ok. Peut-être que ça tire dans le dos, donc attention, si ça tire dans le dos, vous ouvrez moins, vous faites une pause. Ou carrément, vous faites les pieds au sol si vraiment c'est la galère. J'ouvre un peu plus mes deux genoux. Là, on est le crâne supérieur est plus loin et on tient encore 4 secondes comme ça. Encore 3. Encore 2. Aïe, 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 aïe. Encore une. On revient. On pose. Pied. On replaque bas du dos. Oh là 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 là. On est gainé. On a les épaules. On plaque bas du dos. On rentre fessier en rentrant le bas des abdos. Je lève, je refais le demi-pont. Oh oui, j'adore le demi-pont. Et on reste là, clac. Fesses levées, fesses rentrées, bascule du bassin. Hein. Je pousse toujours mes deux genoux vers l'avant. C'est comme tout à l'heure, sauf qu'on a les genoux un peu plus espacés. On retire les bras en arrière. Oh là 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 là. On bombe pas le torse. Non, il ne faut pas. Hein. On creuse la poitrine. En plus, c'est plus facile en creusant la poitrine de serrer le ventre. Ça soulève moins les côtes, c'est plus facile de creuser le ventre. Et hey! Encore 4. Tire, pousse les genoux vers l'avant plutôt. Tire pas, mais pousse les genoux vers l'avant. Encore 3. Encore 2. Pousse, 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 pousse. Encore une. Doucement, on redescend vertèbre par vertèbre du haut du corps vers le bas. On ne zappe pas les lombaires. Dès que tout est posé, continuez de rouler jusqu'au coccyx et calmez votre bas du dos. Puis vous ramenez vos bras. On y est. Et on relâche. Ok. On roule sur le côté. J'espère que ça s'est bien passé. Hein.
décontracteurs à l'arrière de cuisse tout à l'heure. On vient de bien les travailler. Là, on va les décontracter après. Zoumaï. Nous sommes soit sur un appui sur le coude sur le côté. Vous savez que si le coude vous le mettez trop près, vous allez charger le coude. Si vous mettez trop loin, vous risquez de trop lâcher. Coude sur l'épaule à l'aplomb, c'est pas mal. Ou légèrement en avant. Et en avant, loin du bassin. Vous pouvez vous mettre aussi couché en plein s'il y a des soucis d'épaule. Ok. Je sais qu'Isa, son épaule, ça va peut-être pas tenir. Assez simplement, je replie pour l'instant mes deux jambes là, devant moi. Mais je m'éloigne côte du sol et je m'éloigne tête du bassin. Donc je suis au niveau du dos. La tête est penchée parce que mon corps est penché. Facile. Bras de dessus qui tire. Oh, c'est tout. Tire. Son but, c'est pas de faire monter l'épaule. Son but, c'est de décrocher un peu les côtes et la cage thoracique et de l'éloigner du bassin. Donc, allonger la taille. Votre autre but, c'est non seulement le bras et c'est de tirer les côtes un peu vers le haut, mais votre bassin, vous pouvez le faire ça. Tire, là j'exagère, hein, donc je me déforme un peu, tire vers les pieds. Donc si mon bassin tire vers les pieds et surtout mon sacrum et mon coccyx, et que mon bras tire là-bas, je suis en autograndissement, en tout cas côté bras levé. Côté bras au sol, je rappelle, je pousse le sol pour ne pas m'écrouler, me faire mal à l'épaule. Et pour respecter des alignements. Donc cette idée de tirer le bassin là sans arrondir, je tire, limite vaut mieux cambrer que s'arrondir, et bien là je sens l'étirement, j'ai l'impression que ma taille se dégage. Alors c'est dur, à distance, je ne sais pas si vous comprenez, j'aurais bien aimé vous montrer, vous manipuler, vous montrer en vrai, mais on ne peut pas. Mais on essaie de tirer ce bassin. Et baisser bien sûr l'épaule, la tirer loin de l'oreille. Vous pourrez revenir et relâcher. En parlant des épaules, on va rester là. Hein. Je me mettrai une vidéo sur le groupe. Il y avait un truc sympa, il faut que je retrouve la vidéo sur les travails tout simples des épaules. Mais je vous mettrai la vidéo, c'est tellement simple que je ne l'ai pas fait avant. On l'a eu fait en cours, mais pas forcément comme ça. Pied collé à la fesse, je me redresse encore, je peux me coucher si je ne suis pas bien sur le côté, et je recule ma jambe, mais pas au point où je vais cambrer. Je rentre mes fessiers, je bascule le bassin en premier, j'aplatis le bas du dos, je recule les jambes, j'autograndis mon buste, j'étire ma cuisse, je grandis mon buste, je serre mon ventre. On revient doucement, un étirement quadri, léger. On détend, s'il faut un peu relâcher les épaules, on relâche, on va changer de côté haut. Changer de côté. Changer de côté haut. Alors on est sur le coude sous l'épaule, ou vous vous bouchez en plein. Les deux jambes sont repliées. Éloignez côte du sol, tirez bras d'abord en haut. Pourquoi? Parce que ça vous aide à alléger le poids qui est sur votre épaule de terre. Puis tirez le bras en arrière. Là, on a compris, en arrière, pardon, dans le sens de la tête, hein, dans l'alignement du corps. Mais pourquoi? C'est vraiment pour étirer, pardon, et amener les côtes du bassin. Ce bassin, justement, c'est ça l'essentiel de cet exercice, c'est de tirer le bassin loin. Loin. J'éloigne le bassin des côtes, j'éloigne les côtes du bassin. Et je suis actif sur mon bras de terre. J'essaie de pousser le coude dans le sol. Le ventre est serré. Je suis pas préparée. Eh ben. Tu veux dire bonjour à la caméra? Je crois qu'il y a Tata Nana. Oh! Tata Nana? Oh! Ah ouais. Et vous pouvez
votre pied. Vous recommencez un peu à reculer parce que c'est plus facile, mais vous commencez à peine à reculer et vous rentrez fessier. Vous éloignez côte du sol et on fait le flamant rose couché. De reculer la jambe sans cambrer plus. Vous gardez fessier rentré. Vous gardez la tête dans l'axe aussi, sinon attention le cou. C'est que les hernies cervicales ou l'arthrose, ça arrive comme ça, un mauvais placement. Plus on autograndit, moins on a le risque d'abîmer. Comme les pneus de la voiture, il faut les gonfler souvent. Sinon ça s'écrase. Allez filles, vous les gonflez les pneus de la voiture? Peut-être jeter un pavé dans la mare. Les filles gonflent les pneus de leur voiture. Moi, chez moi, à la maison, je sais, j'ai la solution. On recule, on recule, on recule, on recule, on recule, on recule, on recule. Ah, Hubert, on relâche. C'est bon pour le moral. On revient à genoux. S'il faut boire, buvons. Nous, tous les quarts d'heure, on boit. Je remets casque de pompier, pied français. On est à genoux, mais ça peut se faire assis. Ok? Travail de votre épaule. Oh là là, c'est pas vrai, mais il n'en peut plus, il donne ses épaules. Première chose à faire. Pas dit qu'on y arrive tous. À l'extérieur de vos hanches, limite sur les fessiers. Vous ouvrez poitrine et vous allez appuyer main contre hanche contre fessier. Ça, c'est la solution. Un peu, j'ai mal aux épaules, j'ai pas de mobilité, j'ai des soucis. Ou vous mettez les mains dans le dos. Ah oui, les mains se touchent. Pas besoin d'avoir les bras tendus, on les plie. L'idée, c'est d'avoir épaule en arrière. Dans les deux cas, épaule en arrière. Et j'appuie. Les deux paumes de main s'appuient l'une contre l'autre. Pendant que je me grandis, j'ai mon bassin grandi. On affine la taille. Et on appuie donc les deux mains, une contre l'autre. On grandit, on grandit, on grandit, on grandit. On appuie l'une contre l'autre. On allonge colonne vertébrale vers le haut. Surtout travailler l'arrière des épaules par la contraction. Sensation de j'appuie les mains l'une contre l'autre et on le fait ça encore 4. Ventre serré, encore 3. On est bon, on est bon, on est bon. Encore 2. Encore 1. On relâche et c'est là que ça va être intéressant. On a contracté. Vous choisissez un bras, les bras droits au hasard. Vous le tendez, paume de main vers l'avant au début, bien tendu. Épaule basse. Vous pouvez même mettre la main sur l'épaule si vous voulez voir ce qui se passe ou sentir ce qui se passe. On ne veut pas que le buste tourne. Donc assis, ça marche aussi. Vous baissez votre épaule et vous tirez votre bras tellement sur le côté que vous avez la sensation que dans votre épaule, ça se déplisse. Comme un soufflet, un accordéon qu'on est un petit peu. C'est léger. Et avec cette sensation de j'envoie le bras loin de côté, je l'envoie aussi en arrière. Je recule, je recule, je recule, je recule, sans que le buste tourne. Moi je mets ma main là, comme ça je sens si je tourne, ou je sens si jamais mon épaule se disloque, je serai au courant. Parce que j'ai ma main dessus. Vous n'êtes pas obligé. Si de ne pas baisser le bras, vous le baissez que si c'est compliqué, douloureux, on va dire, ou qu'il y a pincement. Et j'envoie le bras en arrière, 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 mais je le tire loin de côté. Encore 4. Là, on sent que ça y est, on le sent là, le ligament notamment là, à l'avant qui tient bien l'épaule à l'avant. Encore 2, qui des fois est un peu trop court ou trop tendu. On ne peut pas être. On essaye. Encore 2, grandis, allonge, le bras plus loin, décompresse, décoacte ton épaule, encore 1. Relâche. On change avec peut-être différence de mobilité qu'on va ressentir. Je mets la main, je baisse l'épaule, je mets la main ou pas,
Je tends mon bras pour déplisser mon articulation. Je baisse l'épaule, sinon je risque de me faire mal. Baisse l'épaule. Active donc dans le dos, à l'arrière de mon plate. Je tire mon bras en arrière, mais en même temps, je le tire loin de côté sans pivoter buste. Le premier qui pivote buste, c'est lui qui fait la vaisselle, je vous le dis. Voilà, tire loin, tire loin, tire loin. Allonge, 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 allonge le bras. Recule le bras. Salut Charlotte. Et vous pouvez relâcher. Je sais pas, je vois que vous me répondez pas, vous n'avez pas venu me parler. J'espère que vous avez senti peut-être qu'il y a un côté un peu à travailler, un côté un peu plus raide. Me direz. C'est un côté plus raide, travaillez-le plus souvent ou insistez un peu plus des fois en compréhension de votre corps, en proprioception. Allez-y, un dernier exercice à genoux. Celui-là, il faut le faire à genoux. On est ici, les deux jambes écartées, jambe droite devant. Je me grandis d'abord, je serre mon ventre, donc nombril, taille fine et le périnée. On abaisse le bassin. Ok, ça va, ça passe. On penche un peu le buste en avant, mais on ne pose pas non plus son ventre sur les abdos. Je dis ça parce que je sais que le riz, elle le fait. On se penche en avant, le menton, on peut rentrer. Si c'est ma jambe gauche derrière, je vais tirer bras gauche en haut. Et à l'opposé, je m'incline certes le buste, mais je ne pince pas ou je pince au minimum ma taille. J'essaie par le bras qui monte de me grandir, grandir, grandir et après je penche en essayant donc côté court de ma taille de pas trop m'appuyer dessus. Je suis penché en avant. Là, clac, clac. Je suis penché en avant et de côté. Il y a double penchitude. L'autre main, vous avez, elle est là. Je peux redresser un peu si je galère. Par contre, si vous poussez avec la main, vous perdez de la force dans le dos. Vous pouvez mettre l'autre main vers le bas. Et on tient bon. On baisse le bassin. On autograndit le buste, même si on est penché incliné. On grandit, on serre la taille, même si on est penché. Encore 4. Tire sur le bras du haut, ne le plie pas. Tire, tire, tire. Encore 2. Allez, monte pas l'épaule, baisse-la. Encore une. On revient. Pas facile celui-là. Oh. Et je vous ai pas encore embêté avec l'aspiration thoracique. Hein. Sinon ça aurait tiré plus. Grand pas devant. Oui. Gaine, périnée. Ok. Avance et abaisse le bassin. Le genou avant est au-dessus de son pied. S'il est en avant, il faut écarter plus. Penche en avant. Ok. Lève le bras à la jambe arrière. Pour l'instant, tu peux être en appui sur la cuisse avant. Grandis sans monter l'épaule et grandis tellement que ça te fait pencher sans déranger le bassin. Et ça te fait pencher en ayant la sensation d'être grand. Même si on est penché en avant et de côté. Ce genou avant, bien sûr, il est au-dessus de son pied. On respecte les alignements. Et si tout va bien, le bras, l'autre, peut être tiré vers le bas. Grandis, allonge par le cou, par la tête. Et par la main. Respirez profond. Tout va bien. Allez, encore 4. On tire, on allonge, encore 3. C'est le libre-bris. Encore 2. Encore une. On revient, on relâche. Ah bah bris tes épaules, c'est sûr que t'as une épaule plus raide. Hein. Tant que ça va pas après dans le dos ou dans le cou, c'est bon. Impeccable, je vous fais pas boire, on a bu il y a pas longtemps. On se recouche. Oh oui. Oh oui, là je me jette, mais
pouvez y aller plus mollo en vous roulant sur le côté si c'est un peu raide ou compliqué pour vous. Hein. Bon ben voilà, on y est. Épaules, basse, tête loin des épaules. Décontraction des cuisses. Secouez un peu légèrement au sol, pour l'instant c'est une décontraction simple mais efficace. On va vous secouer, alors, vite ou pas vite, s'il y a les deux sont bons. Vous me levez une jambe, la droite. Vous attrapez le pied avec la main gauche. C'est la jambe qui va se décaler. C'est vous qui allez tourner un peu le buste pour venir attraper le pied. Si c'est trop galère, on va se reposer tête si on y arrive. Moi je vois que je suis un peu limite parce que je suis raide. Donc je peux lever la tête et mettre l'autre main derrière ma tête. Sur chaque souffle, à chaque fois qu'on souffle en restant gainé, essayez de tendre au raide et replie. Donc la jambe reste dans l'axe, c'est mon buste, mes épaules qui sont tournées. Quand je souffle, j'essaie de tendre, je contracte, j'étire arrière de cuisse et je reviens. Mais je vais au bout du souffle, hein. Je ne souffle pas en 2 secondes. Je souffle longtemps, j'essaie d'aller plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin dans l'étirement. Si je tiens le mollet, bien sûr, c'est plus faisable. Ça peut me relâcher aussi l'épaule, hein, de tenir le mollet. Adaptez-vous s'il faut. Moi, je vous fais le plus dur parce que vous êtes les meilleurs de l'île sur Sorgue, donc je me permets de le faire. Un dernier. On reste à mince. Si vous arrivez à poser tête, posez-la, hein, mais ne décollez pas le bas du dos. Vous essayez de tendre, 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 baissez votre épaule, tendre plus, tendre plus, tendre plus, encore 4, tendre plus, encore 3, allez, essayez de lisser un peu le genou, encore 2, allez, 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 encore une, repliez, reposez. Au fachte 2, on change de côté. Main derrière la tête. Serre bien le ventre. Souffle, essaie de tendre. Et replie, inspire. Allez, on continue. Allez, souffle, tendre, reviens, inspire. Ça va le faire, ça va le faire. Allez dans la douleur, toujours. Douleur au ressenti supportable. Dernière. On va rester tendu sur celle-là. On reste, on tient. Parce qu'on tient, vaut mieux que tu l'auras. Vous savez. Allez, tiens bon, tiens bon, tiens bon. Mes blagues sont en promo, hein. C'est plus 2 euros, hein. C'est 1 euro maintenant. Des blagues à 1 euro. Et vous pouvez relâcher. Oh, peu cher de. En boule. Oh là là. Roulez un peu dans un sens, dans l'autre. Massez-vous un peu le dos. Oh, fachte 2. Relaxen. Ok. Décontraction cuisse, toujours. Ouverture thoracique, toujours. Vous allez m'écarter, poser les bras sur le côté et les écarter très beaucoup. C'est-à-dire que vos mains, vous avez la sensation qu'elles tirent très loin. On serre les jambes, on serre le ventre. On pose les jambes d'un côté, on reste, on garde bien le sol. Tirez bien sur vos 2 bras.
posées au sol, c'est la priorité. Vous étirez un peu plus pour l'instant le dos, les hanches. Écoutez bien, hein. Vous allez rouler les bras, les épaules, le buste du côté des pieds. Ah! Vous allez la jambe de dessus, essayer de la tendre. Vous la gardez au sol. Avec votre bras de dessous, le bras qui est côté des jambes, vous essayez d'attraper votre pied ou votre mollet au fâche. Et à partir de là, bon courage, au revoir, gainez bien, gardez la jambe comme ça, tirez-la vers le buste. Marilyn, mets-toi là derrière l'oreille et vous essayez de poser votre bras derrière. S'il ne se pose pas, tant pis. S'il se pose, essayez de le poser votre coude. S'il se pose, posez l'épaule. En gros, essayez de poser chaque fois un peu plus. Tu fais toujours pas tes devoirs, toi? On va leur faire un coup de coude. Bonjour. Bien Nono, tu l'as vu? Ouais. On revient. On replie. On relâche. On revient ensemble. Ça c'est fait. Faut tout gérer en même temps, c'est génial. On va faire pareil de l'autre côté. D'abord, rappelez-vous, on avait les bras sur le côté. Les bras tirés très loin. L'idée c'est de mettre de l'envergure et beaucoup de largeur dans vos bras. Vous allez les en soufflant et en restant gainé. Tombez vos jambes d'un côté. Là, le but c'est garder les deux épaules au sol. C'est pas le même travail. Gardez les épaules au sol. Posez vos deux jambes. On essaie de ramener les jambes de dessus vers le ventre, puis vers le sol. Vous pouvez appuyer dessus avec la main. On n'a pas la jambe tendue, elle est pliée. On a juste rajouté de la mais something. YouTube, vertigo. On essaie de tendre jambe 2. Alors pardon, que dis-je? On roule du côté des jambes. On essaie de tendre la jambe de dessus. Peut-être que déjà c'est dur, hein? Vous attrapez mollet, vous attrapez le pied. Et en soufflant, c'est important le faire tout en soufflant. Vous essayez de poser votre bras derrière. Moi je suis un peu bloqué. Je ne peux pas aller plus loin. Mais j'essaie d'aller un peu plus loin dans la zone de non-douleur. Oh, j'entends les cloches, c'est déjà 11 h en cours. Vous n'êtes pas pressé, vous avez encore 2 minutes. On revient, alors remettez vos jambes, revenez au centre. Wow. Il dégoupille celui-là, moi je trouvais, moi il m'a défoncé. On tend les deux bras, les deux jambes et les deux bras. Alors, les jambes c'est là, les bras c'est là-bas. La tête aussi, hein, elle a l'intention de pousser loin. Remplissez vos côtes d'air, enfin vos poumons en tout cas. Gonflez vos côtes à chaque inspire et soufflez, relâchez. Encore 2 fois.
peu la tête à droite, à gauche, gardez-la posée, relâchez bien sur vos bras, ça va mettre des tensions sinon. Décontractez-vous. Vous pouvez vous le faire aussi en massant. Hein. Vous pouvez décontourner la main un peu. Hein, vous avez la tête d'un côté, vous pouvez masser de l'autre. Voilà, ça c'est des choses possibles. Hein, vous massez le trapèze. Et vous prenez le temps. Avant de vous relever, prenez le temps s'il faut de souffler, de vous étirer encore ou de secouer s'il faut. Quand il faudra se relever, prenez le temps, on roule sur le côté et on pourra s'asseoir. Voilà, prenez pas le feu au flac. Ça, c'est fait. Gym du dos en direct, la GDD, c'est bon. Comment ça va? C'est bien passé? Donne mon chapeau parce que tu as gagné. Ça s'est bien passé, une gros étiquette. Est-ce que ça allait? J'espère que oui. Donc c'est bon pour gym du dos. La prochaine sera peut-être en vrai. En live, c'est sûr qu'il y en aura. Si les moyens techniques le... En vrai, j'espère. On n'en sait rien, on verra. Ce soir, il y a un renfort costaud pour ceux qui veulent, ceux qui sont chauds patates. Isa, t'as intérêt à être là. Ça a craqué, Nadège? Tant que ça craque et que vous sentez que ça saute pas au niveau articulaire, pas mal, il n'y a aucun souci. C'est juste qu'à terme, ça peut faire de l'arthrose. Donc, les craquements, c'est jamais dangereux, mais c'est pas beau. Huiler et bouger l'articulation, mais pas non plus dans des amplitudes extrêmes. Donc voilà, renfort costaud ce soir. Vous avez du yoga aussi sur le groupe, méditation et chant. Je sais qu'il y en a qui aiment bien. Donc ça sera 5h30. On a changé un peu les horaires de yoga cette semaine. Et donc je vous dis à bientôt. Sinon c'est férié, mais on s'en fout parce que tous les jours c'est férié. Merci encore, je vous salue, des gros bisous à vous, même ceux qui sont en replay. Tu deviens craquante, c'est ça. C'est craquant, c'est croquant, comme dirait Cyril Lignac. Merci Pierrot d'être toujours là. Je vous dis à plus. Oui, tout le monde a le petit logo de la caméra, d'accord, donc c'est normal, c'est moi. Je vous dis à plus, merci encore d'être là, d'avoir toujours été là pour certains depuis le début du confinement. Vous avez suivi tous ces cours de gym du dos et pour certains même tous les cours. Donc merci encore et à bientôt. Ciao, ciao!